Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir pourquoi le vaccin Pfizer va vous coûter plus cher. Anastasie travaille à l'hôpital et elle a connu toutes les phases de la Covid. Des débuts où les services étaient complètement désorganisés et où les Français faisaient beaucoup d'automédication, ce qui a conduit à beaucoup d'autopsie, jusqu'aux phases du vaccin plus ou moins bien contrôlées par l'État. Aujourd'hui, Anastasie vaccine. Et elle vaccine de plus en plus. Elle a des vaccins, elle a une population qui veut se faire vacciner, mais son principal problème aujourd'hui, c'est que la population ne veut pas tellement de l'AstraZeneca. Et c'est assez normal. Après tout, on lui a d'abord dit qu'il n'y avait absolument aucun risque avec l'AstraZeneca, puis on lui a dit qu'il y avait peut-être un petit danger, puis le président de la République a stoppé les injections d'AstraZeneca pendant 2 jours, puis on lui a dit de nouveau qu'il fallait absolument se faire vacciner avec l'AstraZeneca, et puis le ministre de la Santé a dit que finalement pour les femmes avant 55 ans ça pouvait être dangereux, et aujourd'hui le Premier ministre dit qu'il faut absolument se faire vacciner, y compris avec l'AstraZeneca. Bref, tous ces revirements n'ont pas facilité la vie d'Anastasie. Et souvent elle se retrouve avec des patients qui ne veulent pas ce vaccin. Alors elle a beau leur dire qu'en Grande-Bretagne on a vacciné avec l'AstraZeneca et que la population se porte plutôt bien, mais les patients lui font remarquer que si les Anglais survivent à leur cuisine, ils peuvent survivre à tout. De toute façon, la question ne va pas se poser pendant encore très longtemps puisque l'Europe a décidé de ne pas repasser de commande d'AstraZeneca. Ce qui, d'ailleurs, ne rassure pas tellement non plus. On voudrait apporter de l'eau au moulin de ceux qui sont contre les vaccins, qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Celui qui est responsable de tout ça, c'est Oreste. Oreste travaille pour la Commission européenne. Avant le Covid, il avait un boulot plutôt paisible. En fait, c'est bien simple, son travail, entre 2 cafés, ça consistait à prendre un café. Aujourd'hui, son boulot, c'est de commander les vaccins. Du coup, il rentre rarement chez lui avant 16 heures. Au début, il avait beaucoup misé sur l'AstraZeneca, parce que c'était le vaccin le moins cher. Et il était plutôt content de lui sur ses négociations en général, parce que le Pfizer, il avait obtenu à un prix bien inférieur à celui que payaient les Américains ou les Israéliens. Il faut dire que de toute façon, les prix des vaccins Pfizer jusqu'ici ne reflétaient pas la réalité du marché. Parce qu'on était dans une période de pandémie, malgré la demande mondiale extrêmement forte et la difficulté à fournir, Pfizer avait fait des prix relativement bas. Mais bien qu'il ait fait des prix relativement bas, il livrait en priorité à ceux qui avaient payé le plus cher, Israël et les États-Unis. Ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de tensions en Europe et Oreste s'est fait beaucoup chahuter. Du coup, il ne veut pas faire la même bêtise. Surtout qu'il en a marre de tous ces nobles qui manifestent. Surtout cette tation. Jamais contente la contestation. Alors pour sa nouvelle commande, Oreste a accepté de payer un peu plus cher Pfizer. Il a acheté 1,8 milliard de doses supplémentaires à 19,50 € la dose. Ce qui est beaucoup plus que la première commande où il avait payé 15,50 € la dose. Et ça, Pfizer le justifie par plusieurs choses. Tout d'abord, son vaccin, qui a été le premier sorti, est aussi le plus demandé au monde. Il n'a pas connu les déboires d'AstraZeneca et il semble avoir une meilleure efficacité contre les variants. Et comme en ce moment des variants, on en voit partout, en Inde, au Brésil et bientôt en Bretagne, eh bien ça devient un sérieux argument de vente. En plus, Pfizer montre des prix différents. Les pays les plus riches vont payer le plus cher, alors que pour des pays pauvres, comme l'Inde par exemple, ils le fournissent à prix coûtant. Mais si on exclut les pays pauvres, comme l'Inde, Pfizer a décidé que le marché allait reprendre ses droits, et que comme son vaccin est très demandé, il allait le vendre plus cher. Et pour lui, c'est un peu le jackpot. Le laboratoire a engrangé 3,5 milliards de dollars de bénéfices sur les 3 premiers mois de l'année 2021. Mais j'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez l'intention de vous faire vacciner avec le Pfizer ou avec l'AstraZeneca?
Et surtout, doit-on nationaliser les vaccins comme le préconisent Joe Biden et Emmanuel Macron? Dites-le moi dans les commentaires. Et le proverbe du jour. La santé est un état transitoire qui ne laisse rien présager de bon. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee ou qui ont pris un abonnement à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt.